Et si le plus grand obstacle à ta relation avec Dieu n'était pas son absence, mais ta propre distance intérieure? Et si, au lieu de chercher une réponse extérieure, la véritable guérison venait de la restauration de ce lien intime caché dans ton cœur? Peut-être que dans ta vie, tu as parfois ressenti une distance croissante entre toi et Dieu, un éloignement que tu n'as pas su expliquer. Peut-être que tu as cherché des solutions partout, mais sans réellement te tourner vers celui qui peut guérir et restaurer. Le carême est une période propice pour cette introspection, ce retour à soi et, surtout, ce retour à Dieu. Il n'est pas question de prétendre être parfait. Il est question de renouer le contact avec notre Père céleste, de retrouver cette relation d'amour et de paix que nous avons peut-être perdue en chemin. Aujourd'hui, au 7e jour du carême, Dieu nous invite à restaurer notre relation avec lui. Ce n'est pas une relation qui repose sur des apparences ou des rituels superficiels, mais sur la vérité de notre cœur, une relation authentique et profonde. Parfois, dans les épreuves, nous nous éloignons sans même nous en rendre compte. Les péchés, la culpabilité, l'orgueil, voire la douleur et les blessures de la vie peuvent lentement bâtir des murs entre nous et Dieu. Nous commençons à croire que Dieu est loin, alors qu'en réalité, c'est nous qui avons mis de la distance. Mais le carême est une invitation à revenir à notre Père céleste, dans son amour et sa miséricorde infinie. Restaure ma relation avec toi, Seigneur. Restaure ce qui est brisé. Répare ce qui a été mis de côté. Rends-moi entier, car sans toi, je ne suis qu'une moitié. Aujourd'hui, je viens devant toi, tel que je suis, avec mes imperfections, mes faiblesses et mes luttes, en quête de guérison spirituelle. Le prophète David a prié dans le psaume 51 « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Ce cri n'est pas celui d'un homme parfait, c'est celui d'un homme brisé, humble, qui cherche à restaurer la communion avec son Créateur. Nous aussi, nous devons chercher cette purification, ce renouveau, ce retour à Dieu. Il ne s'agit pas de chercher une perfection qui n'existe pas, mais un retour sincère et humble à la source de notre vie spirituelle. Le carême est le moment où Dieu nous invite à faire ce premier pas. Ce pas est simple, lui confier notre cœur, nos doutes, nos peurs, nos regrets. Ce n'est pas une promesse de perfection, mais une véritable restauration spirituelle. Nous venons devant toi, Seigneur, pour faire le premier pas et ouvrir nos cœurs à ta guérison. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur la chaîne Prions ensemble. Si tu es ici aujourd'hui, c'est que ton cœur cherche la guérison. Peut-être ressens-tu qu'il y a une distance entre toi et Dieu. Peut-être que ta relation avec lui semble altérée. Peut-être que la communion intime que tu avais avec lui ne te satisfait plus. Ou peut-être que les épreuves de la vie ont assombri ton chemin. C'est normal. En tant qu'humains, nous avons tous traversé ces moments de doute et de fragilité, ces périodes où nous nous sentons éloignés de Dieu. Mais ce n'est pas la fin. Au contraire, c'est une opportunité pour nous de revenir à lui. Le 7e jour du carême est un appel spécial à la restauration de notre relation avec notre Père céleste. C'est une invitation à revenir à lui offrir notre cœur tel qu'il est. Un cœur avec ses failles, ses doutes, ses peurs et ses blessures. Dieu ne veut pas nous voir dans la distance, il ne veut pas que nous restions loin de lui. Bien au contraire, il désire nous attirer près de lui. Il attend patiemment que nous fassions ce premier pas, celui de revenir vers lui avec sincérité et humilité.
Dans 1 Jean 1,9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Cela nous rappelle que Dieu est fidèle. Il est toujours prêt à pardonner, à purifier et à restaurer. Peu importe la distance que nous avons mise entre lui et nous, il est là, prêt à nous accueillir à bras ouverts. Ce verset nous rappelle que la clé pour restaurer notre relation avec Dieu est la confession, la repentance sincère et la volonté d'accepter sa miséricorde infinie. Aujourd'hui, laisse cette prière restaurer ta relation avec Dieu. C'est l'occasion de revenir vers lui, de lui offrir ton cœur avec toute sa fragilité. C'est le moment de lui confier tes luttes, tes peurs et tes doutes, et de lui faire confiance pour qu'il les transforme en bénédiction. Prends ce moment pour te réconcilier avec Dieu, pour restaurer ce lien précieux que tu partages avec lui. Il t'attend, il désire te guérir, te purifier et te remplir de sa paix. Reviens à lui tel que tu es et laisse sa lumière pénétrer dans ton cœur. Si cette prière touche ton cœur, écris dans les commentaires « Seigneur, restaure ma relation avec toi ». Ce message est bien plus qu'une simple phrase, c'est un acte de foi, une déclaration de ton désir profond de revenir à Dieu. C'est une invitation à la guérison et au renouveau. En écrivant ces mots, tu exprimes ta volonté de restaurer ta relation avec Dieu, d'ouvrir ton cœur à sa miséricorde. Si tu ressens que Dieu t'appelle à le retrouver, fais-le avec sincérité. Chaque jour est une opportunité de grandir dans sa lumière. Si tu veux continuer ce chemin de restauration spirituelle, abonne-toi à la chaîne Prions Ensemble. Ensemble, nous avancerons jour après jour vers la guérison, la restauration et la proximité avec Dieu. Ne marche pas seul dans cette démarche, fais partie de notre communauté de prière. Invocation, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui, humble et sincère, dans la quête de la restauration. Restaure ma relation avec toi. Seigneur, tu sais combien j'ai souvent cherché à m'éloigner de toi, consciemment ou inconsciemment. Je reconnais les moments où ma foi affaiblit, où mes pensées et mes actions ont pris des directions qui ne te plaisent pas. Je t'ai parfois ignoré, j'ai permis à la tentation et aux distractions de me détourner de toi. Mais aujourd'hui, je viens devant toi, tel que je suis, avec un cœur brisé et repenti, dans l'espoir d'être restauré par ta grâce infinie. Je te confie tout ce que j'ai mis de côté, tous mes fardeaux, mes doutes, mes hésitations, mes peurs. Je n'ai pas toujours pris soin de ma relation avec toi, mais aujourd'hui, je suis prêt à tout remettre entre tes mains. Seul toi peux guérir ce qui est brisé en moi, seul toi peux restaurer ce qui semble perdu. Je veux revenir à toi, non pas avec des promesses vaines, mais avec un cœur sincère, ouvert et disponible pour recevoir ta miséricorde. Je te confie tout ce que j'ai mis de côté, tous mes fardeaux, mes doutes, mes hésitations, mes peurs. Je n'ai pas toujours pris soin de ma relation avec toi, mais aujourd'hui, je suis prêt à tout remettre entre tes mains. Seul toi peux guérir ce qui est brisé en moi, seul toi peux restaurer ce qui semble perdu. Je veux revenir à toi, non pas avec des promesses vaines, mais avec un cœur sincère, ouvert et disponible pour recevoir ta miséricorde.
Le carême est une occasion bénie pour guérir, pour revenir à toi, pour purifier mon cœur et mon âme. C'est un moment où je me tourne vers toi pour retrouver la paix, la clarté et la force de continuer à marcher dans ta lumière. Je sais que tu n'es pas un Dieu lointain, tu es un Dieu proche, qui entend chaque prière sincère, qui voit chaque effort fait avec humilité. Il n'y a pas de distance entre nous, sauf celle que je crée par mes choix. Et aujourd'hui, je choisis de revenir. Je sais que ta miséricorde est plus grande que mes faiblesses, que tu me comprends bien plus que je ne me comprends moi-même. Même lorsque mes erreurs semblent insurmontables, même lorsque je doute de ma propre valeur, je sais que tu es prêt à me restaurer, à me relever. Aujourd'hui, je viens confier mon cœur à toi, Seigneur, en pleine confiance. Je veux un cœur purifié, renouvelé, sans phare ni masque. Je ne veux plus vivre une foi superficielle, une foi de façade. Je veux une relation authentique avec toi, une relation où je peux être moi-même, avec toutes mes fragilités et mes failles, mais aussi avec l'espoir que tu me rends pur et fort grâce à ta grâce. Je veux un cœur capable de t'aimer pleinement, sans réserve. Je veux te choisir chaque jour, Seigneur, que chaque décision que je prends, chaque mot que je prononce, chaque pensée que je médite soit un acte d'amour pour toi. Aide-moi à faire de chaque moment un pas vers toi, même dans les petites choses. Accorde-moi la force de vivre ma foi avec constance, de revenir toujours vers toi, peu importe mes erreurs. Seigneur, je ne veux plus vivre une foi intermittente, où je t'approche uniquement dans les moments de confort ou de besoin. Je veux une foi qui se vit tous les jours, dans les épreuves comme dans la joie. Je veux un cœur transformé, renouvelé, qui cherche à te plaire chaque jour, non pas par perfection, mais par un amour sincère et une volonté de te suivre. Je me remets entièrement entre tes mains, Seigneur. Je me confie à toi, prêt à te suivre dans la vérité et l'amour. Purifie mon cœur et renouvelle mon esprit pour que je puisse marcher dans ta lumière. Donne-moi la sagesse et la force nécessaires pour te choisir chaque jour, pour grandir dans la foi et la vérité. Amen. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli de gratitude, mais aussi d'inquiétude pour ceux qui me sont chers. Je te confie ma famille, mes amis et tous ceux qui partagent ma vie. Tu sais combien ils comptent pour moi. Seigneur, que ta bénédiction repose sur chacun d'eux. Entoure-les de ta lumière, de ta paix et de ton amour infini. Restaure nos cœurs, Seigneur. Purifie nos relations qui peuvent parfois être fragiles. Guéris les blessures qui se sont accumulées au fil du temps. Que les tensions et les malentendus soient apaisés par ton amour. Aide-nous à pardonner comme tu nous as pardonné, à aimer comme tu nous aimes. Que ta paix intérieure nous accompagne chaque jour, que chaque membre de ma famille et chaque ami puisse vivre dans la sérénité de ta présence. Seigneur, je te prie également pour ceux qui sont malades, physiquement ou mentalement. Que ta main guérissante repose sur eux, qu'ils sentent ta proximité, qu'ils trouvent du réconfort et du soulagement dans leur souffrance. Seigneur, tu es le médecin des âmes et des corps. Accorde à ceux qui souffrent ta guérison et ta consolation. Que la force de ta miséricorde les soutienne dans leurs moments d'épreuve. Je te confie particulièrement ceux qui traversent des épreuves spirituelles, Seigneur, ceux qui se sentent éloignés de toi, ceux dont la foi vacille ou qui doutent de ta présence. Ramène-les à toi dans ta miséricorde infinie.
Que ton amour infini les touche là où ils sont et que leur cœur soit apaisé. Restaure leur confiance en toi, fortifie leur foi et donne-leur la lumière nécessaire pour se rapprocher de toi. Que ta main divine protège ma famille et mes proches de tout mal, qu'elle les guide et les fortifie dans leur lutte quotidienne. Seigneur, je place entre tes mains les vies de ceux qui me sont chers, en confiance et en espérance. Je sais que tu entends nos prières et que tu réponds toujours à nos besoins avec sagesse. Amen. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, douce Mère, toi qui sais restaurer les cœurs, intercède pour nous aujourd'hui. Aide-nous à revenir vers Dieu avec un cœur sincère. Toi qui as veillé sur l'amour et la fidélité de ton Fils, veille sur notre relation avec lui. Nous te confions la communauté, prions ensemble, qu'elle grandisse dans l'unité et dans l'amour de Dieu. Que chaque prière offerte soit une pierre ajoutée à la reconstruction de notre relation avec Dieu. Accorde à chacun de nous la force de persévérer, d'être fidèle et de grandir dans la foi et la grâce. Marie, Mère de toute consolation, intercède pour nous afin que nous restions proches de Dieu et que notre foi soit renouvelée chaque jour. Nous plaçons toutes nos prières sous ton manteau, en confiance, en espérance et en amour. Amen. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que sa lumière éclaire chacun de tes pas, chaque moment de ton voyage spirituel, qu'il fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa paix, une paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient de lui seul. Ce carême est un temps de grâce, un moment où Dieu t'invite à te renouveler, à revenir à lui, à restaurer ce qui a été brisé dans ta relation avec lui. Que ce carême soit une période de profond renouvellement, un temps où chaque jour te rapproche un peu plus de Dieu, où chaque prière te transforme et te renouvelle dans ton amour pour lui. Marie, Mère de toute consolation, intercède pour nous afin que nous restions proches de Dieu et que notre foi soit renouvelée chaque jour. Nous plaçons toutes nos prières sous ton manteau, en confiance, en espérance et en amour. Amen. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que sa lumière éclaire chacun de tes pas, chaque moment de ton voyage spirituel, qu'il fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa paix, une paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient de lui seul. Ce carême est un temps de grâce, un moment où Dieu t'invite à te renouveler, à revenir à lui, à restaurer ce qui a été brisé dans ta relation avec lui. Que ce carême soit une période de profond renouvellement, un temps où chaque jour te rapproche un peu plus de Dieu, où chaque prière te transforme et te renouvelle dans ton amour pour lui. Marie, Mère de toute consolation, intercède pour nous afin que nous restions proches de Dieu et que notre foi soit renouvelée chaque jour. Amen.